Rêvé Boulogne-Billancourt? Ouais, ah ouais, hein. J'aimerais beaucoup y aller. Justement. Désormais, il y a un festival international du film. Le slogan du festival, c'est le festival qui donne des ailes. Ça s'est passé du 1er au 4 avril. Alors pourquoi ajouter à la longue liste des festivals celui de Boulogne-Billancourt? On a connu évidemment plus glamour, mais vous allez le voir, le cinéma et Boulogne, c'est une très longue histoire d'amour. Frédéric Muraroto s'y est rendu pour vous. Boulogne-Billancourt, au sud de Paris, est désormais le royaume de l'audiovisuel. Canal+, TF1, TPS Star, beaucoup de chaînes de télé ont pignon sur rue. Pourtant, Boulogne n'a pas toujours été la ville des chaînes de télévision, mais celle du cinéma. Sur la rive droite de la Seine, quai du Point du Jour à Billancourt, se dresse un décor digne de Trafalgar Square. Et oui, créés en 1922, les studios de Billancourt, dits studios du Point du Jour, étaient les studios de cinéma parmi les plus grands d'Europe. Devenu Paris Studios Cinéma en 1926, plus de 500 films y ont été tournés, dont Hôtel du Nord, Fanfan la Tulipe ou Les Vacances de Monsieur Hulot. Cinéma français, pas mort. Fermé en 1992, détruit en 1995, à leur remplacement, Canal+ y a établi son siège. Alors si l'idée d'un festival international de cinéma à Boulogne peut faire sourire, quoi de plus logique finalement qu'on en y organise un? Je partage votre sentiment sur le fait qu'il y a un déficit de festivals de cinéma en Ile-de-France, alors qu'il y a les plus grandes implantations de studios et l'histoire même de notre ville est liée à l'histoire du cinéma. Les premiers studios de Billancourt en 1922, les studios de Boulogne, tout ça c'est l'industrie effectivement cinématographique qui a pris son essor à Boulogne-Billancourt. Il était donc légitime qu'en retour la ville offre un festival au 7e art. Sa thématique, le festival qui donne des ailes, comprenez par là les films qui propagent la bonne humeur et la joie de vivre. Et pour la bonne humeur, ils n'ont pas lésiné sur les moyens en mettant à disposition des membres du jury une limousine dans laquelle nous avons embarqué avec Mathilde Amet. J'ai jamais eu une aussi belle limousine dans aucun autre festival. Mais Festival de Boulogne, il a là le top, le nec plus ultra de la limousine. C'est drôle, non? Drôle car si la France compte plus de 300 festivals de cinéma par an, Paris et sa région n'ont pas de festival digne de ce nom. Moi, je trouve que ça manquait, un festival dans la région de Paris, oui, parce qu'on a quand même une ville qui a été filmée, qui est la capitale d'un pays où le cinéma est omniprésent. Enfin, c'est quand même très curieux qu'il n'y ait pas de festival à Paris. La France est un pays de cinéma. C'est étonnant qu'il n'y ait pas plus. Alors, évidemment, il y a Cannes, Deauville. Mais Paris devrait avoir son... Ouais, alors peut-être ça passera par Boulogne. En ouverture, on a eu le droit à un film qui sentait bon le printemps et le sud, le remake de La fille du puisatier de Marcel Pagnol, réalisé par Daniel Auteuil avec Astrid Bergès-Frisbey, que l'on retrouvera bientôt dans le nouvel épisode de Pirates des Caraïbes. Alors, il t'a demandé? Je lui ai dit non. Ça te regarde. Tu attends peut-être un prince, mais des princes, il n'y en a plus. Attention la famille. Attention Felipe. Il faut que je te dise quelque chose de grave. Voilà une fille un peu trop jolie, qui tient ses yeux un peu trop baissés. Pour sa première édition, le festival avait un président de renom, Michael Radford, le réalisateur du Facteur, en 1996. Mais au final, pour lui, que ce soit ce festival ou un autre, ce qui lui donne des ailes, c'est de parler de cinéma. C'est mieux de le faire dans les banlieues comme ça. Pourquoi c'est mieux? Parce que c'est pas cette coterie de cinéastes, de cinéphiles qui existe au centre de tout, qui se fréquentent, qui voient jamais personne. Donc c'est pour ça que tant que je peux, je le fais. Si le prix du public a été décerné au film anglais Round Island with a Fridge de Ed By, Michael Radford et son jury ont décerné les ailes d'or du meilleur film à The Brand New Day, une comédie musicale australienne avec Geoffrey Rush. That's not true, father. Reste au tout nouveau festival de Boulogne à s'installer dans le temps et à privilégier peut-être les films de qualité aux côtés bling-bling des limousines. Ça a l'air surprenant le film avec